Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, le sommaire. Meurtre de Ravi Ramchand à Solferino, l'enquête mène à l'arrestation de sa voisine, une femme de 31 ans, après la découverte de traces de sang dans sa maison. Le CEB sous pression, des coupures d'électricité peuvent être récurrentes en raison de la forte chaleur et de l'utilisation accrue des climatiseurs. Patrick Assiavaden dénonce le manque d'entretien à la Wastewater Treatment Plant de Saint-Martin après une visite ce matin. Le ministre des Services publics prévient qu'en l'absence de mesures correctives du contracteur, la gestion passera à la Wastewater Management Authority. Le travailleur social Salim Mouti réclame une commission d'enquête sur l'affaire de l'ex-BAI. Par la même occasion, il se dit confiant de remboursement aux clients. En ce 13 février, nous célébrons la Journée mondiale de la radio. Zoom ce soir sur le rôle clé de ce média au sein de notre société et son adaptation aux nouvelles technologies. À suivre les entretiens des experts de l'audiovisuel dans cette édition. Maurice, vice-championne d'Afrique par équipe en badminton au championnat d'Afrique au Cameroun. Et puis Trump entrevoit un cessez-le-feu en Ukraine et une rencontre avec Poutine. Une femme de 31 ans arrêtée dans l'enquête sur le meurtre de Ravi Ramchand à Solferino Vakwa. La victime âgée de 50 ans, homme à tout faire, habitait une maison en construction et la jeune femme est parentée au propriétaire de la maison. Interrogée par la CID de Quatre-Bornes, elle a nié toute implication dans cette affaire. Ce sont des traces de sang retrouvées dans une autre maison située dans la même cour qui a conduit à son arrestation. Shehzad Jadou. Plusieurs éléments ont poussé les limiers à soupçonner que le suspect dans cette affaire connaissait bien les lieux, ainsi que la victime. Aucune trace de lutte n'a été retrouvée. Les enquêteurs ont collecté les indices sur place, ce qui les a conduits dans une maison se trouvant dans la même cour. Là-bas, les enquêteurs ont prélevé des traces de sang, un endroit fréquenté par la jeune femme. Son ADN a été prélevé. La jeune femme, portée manquante après la découverte du corps de Ravi Ramchand, a été finalement retrouvée par les limiers de la CID de Quatre-Bornes tard dans la soirée. Soumis à un interrogatoire serré, elle a nié toute son implication dans cette affaire. Les limiers comptent sur des preuves scientifiques pour faire avancer cette enquête. La victime, qui habite Plaine-Maillan, travaillait à cet endroit depuis environ 5 ans. L'autopsie pratiquée par le chef du département médico-légal de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadine, a attribué son décès à des blessures intracrâniennes. Le CEB sous forte pression en raison de la forte chaleur et de l'utilisation massive des climatiseurs. Les moteurs des principales centrales, y compris ceux de Nicolet, tournent à plein régime. Du coup, le CEB prévient que des coupures d'électricité temporaires ne sont pas à écarter dans certaines régions, le temps que les techniciens effectuent les réparations. Ashtanak Chedirabo. C'est en soirée que le CEB enregistre des pics de consommation. Si les ampoules et d'autres appareils électroménagers consomment de l'énergie, ils ne sont pas aussi énergivores que les climatiseurs. Ces derniers, bien plus que les ventilateurs traditionnels, fonctionnent à plein régime pour contrer la vague de chaleur qui perdure depuis décembre. Alors que la température ne baisse pas, le réseau du CEB subit une énorme pression. Au-delà des moteurs et turbines des centrales de Saint-Louis, Fort-Georges et Fort-Victoria, des 3 moteurs de 20 MW à la station de Nicolet sont également mis à contribution. Ces équipements d'habitude en veilleuse n'intègrent le réseau qu'en cas de forte demande ou de panne. Il faut également compter sur les 2 installations de 14 MW chacune à la Hydro Power Station de Plaine-Champagne. Avec la demande qui grimpe en flèche, le pic de consommation du 5 février qui était de 567,9 MW a alerté le CEB sur les risques de panne et de coupure. Lorsque la charge devient soutenable, les fusibles peuvent sauter, entraînant ainsi des coupures momentanées. Certaines régions peuvent se retrouver dans le noir, le temps d'effectuer les réparations nécessaires. D'ailleurs, plusieurs plaintes ont été reçues au niveau du CEB concernant des perturbations sur le réseau électrique dans le nord, l'est et les périphéries de la capitale. Le manque d'entretien de la Wastewater Treatment Plant à Saint-Martin décrié par le ministre des Services publics. Patrick Assiavaden est d'avis que le contracteur ne respecte pas ses engagements. Il s'agit d'un contrat d'1 milliard d'euros alloué il y a 4 ans. Patrick Assiavaden réclame des mesures nécessaires. Au cas contraire, il prévient que la gestion du site sera confiée à la Wastewater Management Authority. Qui va lacune au constat? Bon, beaucoup de lacunes. Lacune pas manquée. Et nous trouvons qui le contracteur
il peut fauter la maintenance, l'opération, ce contrat qui est là par rapport à ce moment. Bien dire qui ça contrat là nous peut causer un contrat de 1.2 1.3 milliard. Donc nous peut causer un contrat de 1 milliard et il y a beaucoup d'argent, c'est l'argent de la population et nous attendons que le contracteur faire la maintenance qui besoin, jouer le jeu, respecter ce contrat parce qu'il fait. Plus nous pas faire ça qui besoin, plus site là pour détériorer, plus il détériorer, plus il pour coûter à l'État l'argent et nous pas qu'à permettre nous qui un site pareil aussi important, aussi névralgique, il tombe à l'abandon. Comme on trouve un petit peu là, bon là nous pouvons faire visiter, nous pouvons décider un petit peu qui est là pour faire, qui bonne décision est là pour faire. Moi souhaiter que le contracteur se ressaisisse et lui faire le nécessaire à la satisfaction du ministère. Bonne mesure corrective pas prend maintenant pour la maintenance pour faire ça qu'il y a pour faire, ben c'est clair qui tout peut tomber en lambeau, tout peut tomber en panne et ça a une grave conséquence la vie économique du pays parce que pas oublier c'est des lots usés qui nous peut dire qui peut traiter qui peut envoyer dans la mer là. Le travailleur social Salim Mouti réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête sur l'affaire de l'ex-BAI. Face à la presse ce matin, il promet sa collaboration avec les autorités. Il dit faire confiance à Daoud Rawat et au Premier ministre Navin Ramgoolam pour trouver une solution pour le remboursement des clients. Le remboursement nécessiterait environ 6,5 milliards de roupies selon Salim Mouti. Ce qui, premièrement, nous dit bien mettre une commission d'enquête, l'OBAI. Deuxièmement, nous demandons une rencontre avec le ministre des services financiers. Troisièmement, c'est qu'il nous connaît les premiers ministres, il y en a beaucoup de ces belles qui devant lui, nous comprenons. Mais, redonne l'occasion qui recevra nous, à nous assiser, nous capables de causer dans l'intérêt, ça va du monde là, à côté nous capables de trouver une solution. Assez, ça va du monde là souffrir d'eau. Assez, ça va du monde là peut traîner, peut mendier comme ça pour gagner de casse. On gagne pouvoir, je nous donne le pouvoir, mais au moins nous régler ce problème-là, nous finissons ce problème-là à la merde. Et, comment on dit, bien l'enquête de l'OMPFL, ben coupable, bien payé, nous bien gagner la justice, et nous pouvons disposer collaborer avec le gouvernement pour qu'il soit capable, une fois pour toutes, trouver un vrai coupable qui écrase BAI. Une belle performance pour le badminton mauricien. Lors des championnats d'Afrique au Cameroun, l'équipe nationale a décroché le titre de vice-championne d'Afrique. En finale, les joueurs de Niresh Ramtohol se sont inclinés 3-1 face à l'Algérie. Cette prestation met en lumière une équipe jeune et dynamique composée de Lucas Douce, des sœurs Hao Hong Kiara et Elsa, encadrée par Julien Paul et Alexandre Bongo. Donc l'aventure en équipe, malheureusement, se termine sur la deuxième place du podium. C'est un gros résultat pour l'équipe de Maurice, étant donné la jeune équipe qu'on a eue cette fois-ci. On a fait des gros matchs, on a sorti des équipes comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, encore de finale et en demi-finale hier. Et malheureusement, on perd 3-1 en finale. On perd le mix, je gagne le simple, on perd le simple dame et on perd le double homme en 3-7. Ça a failli passer, mais malheureusement, c'est deuxième place pour l'équipe de Maurice. Et là, cet après-midi, c'est petit repos et on enchaîne directement dès demain avec phase individuelle. On est engagé sur les 5 tableaux. Donc l'objectif, c'est bien sûr ramener le maximum de médailles pour les Maurice. Un cessez-le-feu en Ukraine dans un futur pas si lointain possible selon le président américain. Donald Trump a jugé qu'une adhésion de Kiev à l'OTAN ne serait pas réaliste. Cela peu après s'être entretenu avec les présidents russes et ukrainiens. Reportage de l'AFP. Thank you. When and where do you plan on meeting with? I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect
that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. He wants it to end, and that's President Putin said that. He wants it to end. He doesn't want to end it and then go back to fighting 6 months later. We talked about the possibility, I mentioned it, of a ceasefire so we can stop the killing, and I think we'll probably end up at some point getting a ceasefire in the not too distant future. What was post-NATO membership for Ukraine? I don't think it's practical to have it, personally. I know that a new Secretary of Defense, who's excellent, Pete, made a statement today saying that he thinks it's unlikely or impractical. I think probably that's true. I think long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. Президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бесентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим економічним. Au moins 20 personnes sont blessées après qu'une voiture a foncé dans une foule dans la ville de Munich, dans le sud de l'Allemagne, selon les pompiers locaux. La police et les pompiers sont sur place. Nous marquons une pause et juste après, on enchaîne avec notre édition consacrée à la Journée mondiale de la radio. Aujourd'hui, nous célébrons un média intemporel, un compagnon fidèle de nos journées et de nos nuits. C'est la Journée mondiale de la radio. Depuis plus d'un siècle, la radio nous informe, nous divertit et nous rassemble. Elle traverse les générations, évolue avec les technologies et reste un espace de liberté, de diversité et de proximité.
Que ce soit en voiture, à la maison ou sur nos smartphones, la radio est partout, accessible à tous et toujours aussi essentielle. Et vous, que représente la radio dans votre quotidien? Partagez avec nous vos commentaires en appelant sur le 211 7746 ou via WhatsApp sur le 5 250 49 84. Nous allons accueillir notre premier invité de ce soir, Maître Ashok Radhakisun, ancien président de l'Independent Broadcasting Authority. C'est le 18 mai 2001 que le Conseil des ministres avait avalisé sa nomination à l'IBA. Il a ainsi été le témoin privilégié de l'entrée en opération des radios privées en 2002. Maître Ashok Radhakisun, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Et merci au père que nous ça entretien là. En 2001, où tu nommé chairman IBA et en 2002, fini dans la libéralisation des ondes avec l'avènement de ban radio privé, un l'espace qui peut occuper uniquement par MBC depuis 1944. Ou tu es capable de ramener nous un petit peu en arrière dans les coulisses quand ban premier radio privé lancé? Oui, effectivement, là vraiment on retourne en arrière vraiment par une vingtaine d'années là, hein. Parce que tout commence avec moi, en fait, le moment historique, le moment crucial pour l'avènement de ban radio commercial libre ou privé, c'est l'avènement de la loi de 2000, le IBA Act, qui est passé au Parlement en 2000 par le gouvernement d'alors, le Parti travailliste qui était au pouvoir à ce moment-là. Le mérite leur revient d'avoir apporté cette législation. Mais dans la foulée, il y a eu les élections et il y a un autre gouvernement qui est venu après. Et c'est à l'autre gouvernement qui gagne la responsabilité pour mettre en œuvre sa projet de libéralisation des ondes qui manifestait par l'avènement des radios. Bon, on peut faire tout le temps appeler les autres radios commerciales qui appellent les autres radios privées as such. Donc, c'était un long débat, ou bien struggle avant même qu'il nous gagne la loi, mais nous pouvons faire commencer contre le positif, finir dans la loi, finir dans la libéralisation en droit, et puis la libéralisation en fait, il venait à partir de le nouveau gouvernement, quand même MSM à l'époque, 2000. Les autres films mettent tout le cadre de créer le IBA, de finir à prendre Bandimoun pour siège au IBA. Et ensuite, au fin, amène au fait, mon cas dit carrément, parce que mon organisation, même à l'époque, qui est au centre, que nous lançons une requête à un opérateur potentiel. Si je souhaite faire de la radio, et même si c'était un projet de télévision privée aussi à l'époque, je suis capable d'envoyer nous un dossier. Et pour dire à la population, nous avons 17 dossiers en tout. Là-dedans, la plupart, c'était pour radio. Un ou deux, si je ne m'abuse, c'était pour la télévision privée. Alors, quand on a une demande de certains opérateurs pour amener une chaîne de télévision, de radio ou bien pour monter une chaîne de radio, ben, à nous au niveau de l'IBA, au niveau de notre conseil d'administration, nous disons comme ça, nous pouvons innover dans le sens qui nous pouvons faire une audition publique. Et nous faisons une audition publique pour tous les 17 dossiers. Nous avons une petite place quelque part dans le bureau Premier ministre, je crois, ou bien au Government House. Et là, pendant presque 2 semaines, nous passons en revue tous les dossiers en public. C'était filmé par la télévision et c'était rapporté régulièrement dans les journaux. Tout l'exercice que nous faisons d'audition. Et puis, après l'audition, le conseil d'administration, une réunion, il choisit 3 prestataires pour radio et un prestataire pour la télévision privée. Mais effectivement, nous finissons de l'avant avec les 3 radios privées depuis à peu près 2000-2001 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ces radios-là toujours en fonction avec 2 nouveaux qui viennent après. C'était un exercice historique. C'était un exercice vraiment différent. Aujourd'hui, moi, je me sens fier d'avoir accompli avec mon collaborateur au niveau du board de IBA. Mais c'est un moment qui est beaucoup moins scientifique à attendre pour gagner l'autre qualité radio qui vient dans nos paysages audiovisuels et fin récit fairly. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un secteur audiovisuel, un paysage audiovisuel qui est vibrant, qui a une diversité
Peut-être m'arrête là pour l'introduction, mais déjà fait avec Motika Diao, juste le commencement, au fait, quand nous tenons un dossier, il y a un gens qui viennent objecter en public. Mon commandant, il y a un homme religieux qui vient objecter, et puis il y a un politicien aussi qui vient objecter. Nous finissons écouter une objection, et ensuite nous finissons allouer une licence à ces trois radios-là. Mais c'est un exercice vraiment, vraiment démocratique, ouvert, quand nous donne la chance à cette radio-là de d'éclore. Et Zodi, après 22 ans, qui état des lieux ou fait avec la cohabitation de tout ça chaîne radio-là dans nos paysages médiatiques? Et ma grande satisfaction, c'est que les droits sont toujours là. Malgré les aléas, malgré c'était un domaine nouveau et nous avons une partie de publicité assez restreinte dans nos pays pour faire subvenir sa bonne radio qui se fait donner un service gratuit. Donc, je tiens à sa fardeau-là pour porter l'équipement personnel et ensuite programmation dans un contexte que je vais faire gratuitement. Donc, moi satisfait, les droits radio sont toujours là. Ils donnent moi avec mon collaborateur de l'époque raison les avoir choisis, quoi. Ils sont toujours là en selle et les cours sont encore finis pour eux de continuer jusqu'à maintenant, encore rouler. Et c'est bien aussi que finalement, une évolution, ça m'a radio là à travers les années. Toute radio là, tu commençais un petit tuban à l'époque, ton même changé, la façon de traitement de l'information changé, la variété de programmation qui nous fait gagner, et 24 heures de programmation pour les trois radios. Et moi, je crois, en écoutant aujourd'hui, nous avons trois radios dans un secteur privé, qui chacun est dans sa propre couleur, chacun est dans son propre ton, et chacun est dans l'auditoire aujourd'hui, et c'est bon que c'est encore là, mais ça augure bien pour l'avenir si vous prenez encore les autres exercices, ou on parle qui peut dans l'avenir, mais éventuellement on va voir. Mais on dit qu'il y a un défi qui radio bien fait face. C'est qui bon qu'en cours de la radio a toujours fait face aux défis. Depuis l'avènement de la radio, depuis l'époque Marconi, quand on fait un premier test à travers la Manche, en Angleterre, depuis ça, à l'époque-là, nous commençons dans un défi. Un défi d'abord, une vie technique insensée. Après, nous avons l'avènement de la télévision qui vient côtoyer et peut-être vient faire un petit peu concurrence avec lui pour le clientèle de l'information, de la programmation. Ensuite, nous finissons dans une technique qui finit venir comment à l'époque son stéréo, son FM, et puis nous finissons gagner un peu plus près de nous là, numérisation. Donc tout ça là, c'était un défi qu'ils ont besoin à relever parce qu'ils ne sont pas capables de continuer dans ce secteur-là avec possibilité d'avoir des éléments technologiques qui amènent une meilleure image en son, un meilleur son, meilleure qualité et peut-être plus d'immédiateté dans la couverture, plus rapidité dans la couverture d'un événement. Donc, et le défi n'est pas encore fini. D'ailleurs, ce défi plus grand, à mon avis, c'est un peu sur rentabilité, ça secteur privé de la radio-là. Il reste toujours gratuit, il plus grandi, mais peut-être le défi reste à trouver qui quelque chose capable de faire pour aider le secteur maintenant. Mais encore, le secteur, il fait beaucoup pour lui-même, pour nos démocraties. Il fait beaucoup pour élargir l'espace démocratique. Est-ce qu'il pas besoin de commencer à réfléchir un petit peu, qui est nous capables, comme on dit nous, l'île Maurice en entier, hein, comment nous capables d'aider sa radio là maintenant épanouir mieux, servir encore plus bien sur l'auditoire. Les défis, c'est technologique, défi, c'est la rentabilité, et ce défi reste encore une nouvelle technologie. On pense à l'intelligence artificielle qui peut être capable d'être utilisée éventuellement. Et moi, trouve aussi, l'autre défi encore, c'est que le personnel, pour faire la radio, il faut des personnes. Pour une AI, pas pour une AI, quelque part, pour une personne, il y a des gens qui sont formés. Moi, pourquoi un grand chantier qui est bien ouvert, c'est la formation de votre personnel de la radio, vraiment pour nous gagner une radio qui émane des professionnels. Et vous pensez que la radio est capable d'adapter avec la nouvelle génération et de répondre à cette l'attente? Bon, vous pensez déjà, la preuve, c'est que les radios sont toujours là. Parce qu'il y a une belle tranche de cet auditoire-là, ce sont les jeunes. Moi, encore tout une radio dans une programmation, de trouver certains créneaux à prendre. Vous avez besoin de tailler un programme, par exemple au niveau de la musique, au niveau de la qualité de la présentation des informations audio. Il est bien capable d'avoir un ton et une présence qui est intéressant pour le jeune.
Alors, c'est pourquoi, moi, quand on segmente ou programmation, ou schedule de programme, ou segmente bien, on connaît qui est, qui s'en a pour écouter, qui s'en a qui a envie d'écouter, dans quel contexte, et on est bien capable, en même sa qualité émission, sa qualité programme, qui, où auditoire peut besoin. Le test dit comme ça. Qui peut besoin? Là, nous taille la programmation pour capable intéresser ça l'auditoire là, non seulement rester, mais pour lui augmenter les vignes vers où? Parce que comme tu poses le problème de rentabilité tout à l'heure, ça aussi est bien important. Si l'audience, ou peut satisfaire lui, ou peut donner ce qu'il a besoin, donc, ben, annonceur aussi connaît ça. Telle programmation gagne plus beaucoup d'audience, donc c'est vendable au niveau de l'espace publicitaire. Donc, moi, mon corps radio fait un grand travail, on est capable de faire ça, l'indexation-là, l'adéquation entre ce l'auditoire peut-être un peu plus jeune qu'avant, avec sa qualité de programmation qu'il peut donner là. Moi, mon corps l'adéquation a été bien faite, et je souhaitais que ça peut continuer à l'avenir, et moi, mon partout radio disparaît, radio va changer. La radio va être fait autrement, mais la radio est là pour rester. Et justement, au niveau ban auditeur, Zodi, je n'ai plus pu consommer ce qui est une radio diffusée, mais je peux participer dans un débat. Comment nous sommes capables de renforcer ça engagement avec le public là? Mais déjà, il y a beaucoup d'émissions plateau. Il y a beaucoup d'émissions quand il y a phone-in. Bien sûr, à l'époque, quand tu commençais, c'était une révolution. Du monde causait le radio à travers le téléphone. Donc, pour renforcer ça l'auditoire-là, pour que garde là, ou bien capable de match avec tout ce qui peut arriver dans l'espace audiovisuel ici et ailleurs. Et on connaît le système Internet, avec podcast, du monde est capable de puiser l'information maintenant. Il ne pas dépendre uniquement de ce qui la rédaction d'un livre au niveau de l'information, ou bien ce qui la production d'un livre au niveau d'un programme, lui-même est capable de faire certaines sources d'information, le podcast étant un, et puis l'Internet qui est ouvert un grand sentier à tout le monde qui a envie connaître qui peut arriver, qui a le programme est ailleurs, qui a l'information peut gagner, et surtout avec l'Internet, il finit comme si raccourcir le temps entre un événement avec sa diffusion. Donc, quand on raccourcit ça les temps-là, vous avez une capacité d'action plus vite. Un peu comme l'équilibre, là, vous avez tirer plus vite que votre ombre pour capable garder l'auditoire, pour capable continuer à être la radio que le peuple veut. Mais non seulement pour une nouvelle technologie, mais moi, mon corps, ma radio, ma rédaction, ma rédacteur en chef, ma directeur de production, je suis bien très, très créatif. Je suis bien capable de connaître qui peut besoin et qui m'a besoin de donner. Maître Ashok, la question avec un nouveau règlement qui a bien filmé, est-ce que vous pensez qu'il vient un petit peu plus contraignant pour une radio opérer ces jours-ci? Enfin, c'est un débat. Hein? C'est un débat un peu particulier. Parce que quand le régulateur il finit de mettre certains nouveaux règlements, ou même on décrier certains règlements qu'il mettait, parce que moi, on a une façon d'être libre, comme un avocat, à côté des utilisateurs, soit public, auditoire ou bien la radio. Et maintenant, on est en face de nous, l'ABI, le régulateur, il y a un mandat. Ce mandat clair sous section 4 de la loi est d'accès pour y faire. C'est si l'IBA comme il est aujourd'hui, il croit ce qu'il y faire dans le cadre de la loi et il bien faire, c'est pas moi qui vais décrire, il n'est pas bien faire. Un débat resté, est-ce qu'il est bien fait comme ça? Ou bien pas bien fait comme ça ou bien autrement? Mais l'IBA, il a une responsabilité sous la loi de. Moi, pas envie de le mot contrôler, mais quand même, pour un regard, l'eau, ça l'espace audiovisuel qu'il crée là. L'IBA est capable de faire l'équilibre entre les pourvoyeurs de sons, de programmes, et ceux qui reçoivent les sons et les programmes. L'IBA est bien capable de faire l'équilibre. Moi, mon corps, un régulateur arrive à un moment dans son opération, il vient poser la question de quelle qualité règlement mon faire. Est-ce que quand tu fais ce règlement-là, ça but que tu as envie d'atteindre, là, tu finis atteindre ou bien non. S'il n'est pas atteindre, il vient sans règlement. S'il croit qu'il finit atteindre, mais il peut satisfaire ce qu'il fait, il peut continuer à garder. Et sur l'autre réflexion, est-ce qu'il vient m'assurer et que la nouveauté qui peut rentrer dans le secteur de la radio, au niveau technologique, au niveau de demande des auditeurs, est-ce qu'il n'est pas grand temps qu'il y ait un genre d'introspection au niveau du régulateur pour guetter ce qu'en maintenant il stock. Ce qu'il faut faire, est-ce qu'il est dans le sens
du développement du secteur? Est-ce qu'il y a dans le sens d'amener une satisfaction pour le public? Est-ce qu'il y a dans le sens pour le policy maker? Il trouve ce qui nous donne la loi là. Et ce qu'ils ont envie de faire, ils ne font pas de récit faire. Donc, il y a une réflexion à ce niveau-là aussi. Donc, quelque part, pour bien un genre de causer entre et la radio, ban opérateur, ban auditeur, avec le régulateur. Bien un dialogue quelque part entre ces trois parties prenantes du secteur audiovisuel. Maître Ashok Radhakrishnan, merci beaucoup Finarco. Nous ça entretient la Zodi. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci. Bonne soirée. À vous. Nous allons maintenant accueillir une voix qui a marqué l'histoire de la radio à Maurice, une voix qui a bercé des générations d'auditeurs, rythmé des matinées et des soirées. C'est celle de l'ancienne animatrice Marie-Michèle Etienne. Bonsoir. Marie-Michèle Etienne, bonsoir. Ben, je pense qu'on a un souci au niveau du son avec Marie-Michèle Etienne. Est-ce que Marie-Michèle Etienne m'entend? Le temps que notre technicien règle ce souci de son, je vous rappelle qu'on célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de la radio. Marie-Michèle Etienne, donc ancienne animatrice qui a connu une longue carrière, est-ce qu'elle est disponible maintenant pour intervenir? Marie-Michèle Etienne, bonsoir. Non, je pense qu'on a toujours un souci avec Marie-Michèle Etienne pour connecter avec Marie-Michèle Etienne, mais on va basculer sur notre invité de ce soir. Donc justement, nous prenons la direction de la Suisse où nous attend Jean-Luc Mutusami. Bonsoir. Bonsoir Rukia Korimbokas. Merci de recevoir moi. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, Jean-Luc Mutusami. Mopé imagine-nous parmi ces montagnes couvertes éclanées dans la Suisse là, alors qui nous ici à Maurice peut faire extra saut, mais comment nous dire un journaliste bien adapté dans toute situation, n'est-ce pas? Oui, mais ça aime choisir derrière moi un décor un peu hivernal pour un peu frais à ban mauricien, mais bien solidaire avec tout ban mauricien qui peut souffrir sa grosse chaleur là et surtout ban problème réservoir qui peut sec et oui bien adapté. Et en fait le terrain pour nous c'est un peu le monde pour un journaliste. Et justement, Jean-Luc Mutusami, aussi premier rédacteur en chef de Radio One et maintenant ou directeur de Media Expertise, au fin de la radio depuis plusieurs années. Comment radio tu peux produire l'information à l'époque? En fait, la radio, c'est une vieille dame, mais une vieille dame qui reste toujours jeune. Pour tout le monde qui écoute, il est toujours jeune. Et quand on dirait moi, on invite moi, tu peux penser, pour montrer un peu, comment moi, je commence. Moi, je commence avec ça. Faire montage, là, ça veut dire couper avec une lame et faire un enregistrement aussi dessus. Et moi, je passe de ça. Et il n'y a pas si longtemps, moi, pas ça quand j'étais vieille là, moi, je passe de ça à ça. C'est-à-dire un micro que tout intégré, que tout capable, même sans se récepter un micro, s'enregistrer et tout rentre là-dedans. Donc, c'est pour dire que c'est un média qui toujours continue à exister, du monde continue à écouter la voix qui radio fin transmettre et moyen pour faire qui fin bien évoluer. Et radio, c'est un média qui est capable d'adapter dans n'importe qui moyen, mais le cœur même du métier, il va changer. Et comment on trouve l'évolution radio dans le paysage ici à Maurice? Moi, j'ai eu sa grande chance de la montagne Ashok Radhakrishnan causée et j'ai eu sa grande chance de participer à la libéralisation des ondes. Au moment où Radio One commençait, le premier journal, j'ai eu l'honneur de faire là. Et à l'époque, déjà, Radio One nous était dans un environnement qui était déjà un montage numérique, un micro très moderne, donc une génération de journalistes qui finit commencer avec un environnement très, très moderne. Et après, il y a une autre évolution, sa évolution qui fait qu'il y a du monde
comme Ashok Radhakrishnan, tu peux dire il y a quelques instants, man, du monde qui habitué avec une seule la voix, Radio Nationale. Et c'est une cohabitation qui finit de mettre en place entre le public et le privé. Ça, c'est la première évolution. C'est le partage du gâteau publicitaire dans un cas et aussi le partage de l'audience. Ben, auditeur finit toujours, auditeur MBC finit toujours reste fidèle à la MBC pour beaucoup. Et après, finalement, du monde qui vient vers Radio One, Radio Plus, à l'époque Sunrise FM, qui finit Top FM, donc les trois premières radios, et réseaux sociaux finit là. Mais l'évolution, pour revenir aux questions, l'évolution là, est inévitable. Radio privée peut moderniser. Sa modernisation là, moi, pense, est plus liée au fait que réseaux sociaux finissent arriver. S'il nous guette bien jusqu'à 2005, 2006, 2007, pas finalement, grand changement. Du monde fin continue écoute radio d'épisodes petits transistors de type radio, écoute aussi parfois à travers une télévision satellite qui peut mettre radio, l'écran télévision. Mais après, réseaux sociaux fin bouscule radio parce que réseaux sociaux pas prévoit diffusion audio uniquement. Nous Tibizin arrive avec l'image. Donc Tibizin, au lieu de mettre un logo derrière, eh bien, radio fin commence à intégrer caméra. Je ne fais lire très vite au défi Média Group. Et ça fin une émission de radio télévisée. Il partit totalement de la radio, il partit totalement de la télévision, mais il type la radio, oui, mais avec de l'image. Et ça système-là fin permettre aussi, du monde trouve l'envers du décor, trouve la radio. Et il est important aussi quand même nous garder en tête que radio, il reste avec ce code, il reste un média qui de l'imaginaire. Il ne faut pas forcément du monde trouve tout. Parce que besoin du monde capable de voyager, du monde capable d'imaginer pendant longtemps, il y a du monde pas tu connais que c'est un petit peu cause aux autres. Ou tu commences aussi, mais comme on dit du tout, du monde pas tu pourrais connaître tout. Peut-être quand je connais la voix, mais je ne pas connais le visage. Oui, vous connaissez, moi par exemple, moi je travaille à la presse écrite pendant longtemps, je commence à faire radio, mais après je fais la presse écrite au Mauricien, et après je fais Radio One. Mais mon premier mois Radio One, quand on a la caisse en supermarché, ou dire, ou demande, ou n'est causé, ou demande prix en affaires, ben, je me là, tout dire, ah, mais où ça? Ou bien, ou dans la caisse en la banque, ben, je me tout dire, ou BA, ou faire radio. Donc, ça l'aspect imaginaire là, il est toujours important parce que parfois, du monde dit ah, mais vous préférez écouter le mot tout ce figure. Donc, ça aussi, il y a une affaire qui est importante. Donc, moi, toujours, ancien l'école, là, pour moi, la radio, il besoin de sa côté magique, sa côté mystérieux là, il est important. Et quel rôle radio jouer dans nos démocraties? Un rôle central, Rukia, parce qu'il m'a pensé qu'il et comme nous ne fait que t'as lié avec Ashok Radhakrishnan, il est important qu'il nous garde en tête que radio, en fait, il permet nous garantir un aspect de nos constitutions, c'est-à-dire la liberté d'expression. Pendant très longtemps, même si je n'ai pas pu faire un procès à la MBC parce que je tire dans un cadre, et dans les années 2000, la MBC a ouvert de plus en plus l'accès. Mais ça, côté un deux numéros de téléphone, là, et du monde peut téléphoner, et je peux exprimer avec le temps, du monde fin habitué, je donne un aspect un peu packaging, manière de causer, bien différent, parce qu'avant, je ne parle direct, je peux dire, ça fait un peu, parfois un peu choquant. Mais sa liberté d'expression qui nous constitution de nous là, et radio privée, radio qui fin arriver, radio commerciale, je fin rajoute la capacité du monde bénéficier de ce que notre constitution offre à nous, c'est-à-dire une liberté d'expression. Et vous pensez aujourd'hui radio a l'influence sur l'opinion publique? Alors, l'influence, je ne suis pas trop content de ce terme influence là, parce qu'il ne pas trop quoi qui nous avons influence du monde. En fait, nous capables, parce qu'il y a
un aspect de manipulation derrière qui m'a pas trop content. D'ailleurs, moi pas trop content ça terme influencer là, moi pense qu'il y a un grand talent de marketing, mais là, il n'est pas pour l'influencer, il y a une autre affaire. Moi, je pense en fait que radio, il apporte un éclairage qui est bien large et pas, il pas juste conserve la voix ou one side of the story. Après, quand il donne accès à plusieurs voix, ban du monde qui écoutait, ban du monde là qui peut guetter, eh bien, ban du monde fait ce choix dans ce ban adulte, faire ce choix, décider eux-mêmes. Et moi, quand prendre l'exemple là récemment pendant la dernière élection générale, ben, le gouvernement sortant, il boycotte beaucoup de plateaux, il boycotte beaucoup de médias. Et il y a un journaliste qui peut envie d'assister aux conférences de presse pour poser des questions, mais aussi pour permettre aux ban lecteurs, aux ban auditeurs, aux ban followers, guetter qui peut passer de l'autre côté dans ce groupe politique. Mais Balen refusait. Ce qui fait que ben, c'était aussi, moi pensais, le cas de Radio Plus que pas si facile, ban intervenant ou ban représentant du gouvernement sortant. Donc, nous nous obligeons à faire comme nous capables. Et quand nous mettons en avant aussi les discours d'autres personnes, nous montrer d'autres points de vue, eh bien, ben, auditeur, là, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Moi, j'ai un bon camarade qui toujours dit un auditeur, il est capable, analphabète, mais il n'est pas bête. Et il dit, ben, ça du monde là, il n'a pas envie de causer sa radio là. Mais moi, je faire confiance à radio là. Je faire confiance à média là. Il n'a pas envie de venir côté moi, ben, qui est pour les cassettes. Et ben, le gouvernement sortant, il rate une opportunité de faire connaître son programme, de montrer qu'il est pénal dans a caché. Et nous connaissons le résultat. Je ne vais pas vous dire qui c'est parce qu'il y a une boycott ban média, qui ne pas une élection. Mais je ne suis pas capable d'exclure cet élément-là dans l'équation du résultat. Et le tant attendu Freedom of Information Act, comment il est capable d'amener plus poids à travail journalistique? Je pense que le Freedom of Information Act, il peut permettre aux journalistes de gagner une source plus facilement. M'explique-moi là. Aujourd'hui, il est compliqué pour aller demander à un fonctionnaire une information parce qu'il y a l'Official Secrets Act, etc., qui fait que les fonctionnaires ne sont pas capables de donner l'information comme ça sans risquer un problème. Et c'est le cas sous tous les gouvernements. Et je ne pense pas licencier sous ce gouvernement-là pour l'instant. Et donc, ça Freedom of Information Act-là, il peut permettre aux journalistes de poser une question. Comme par exemple, quand on a une question time à l'Assemblée nationale, un député pose une question et le Premier ministre ou un ministre amène une réponse. Mais là, un journaliste capable d'envoyer une question à un ministère et je peux avoir une réponse à partir d'une source qui est fiable parce qu'il nous peut cause the people's money, dépense de l'État. Maintenant, ce n'est pas juste une question pour journalistes, ça. Il y a aussi la loi, une disposition légale pour un citoyen. Un citoyen capable d'aller à le demander, ben, salarié qui ne réfère que moi là, moi j'ai envie de connaître qui s'en a qui a un contrat. Moi j'ai envie de connaître qui s'en a qui peut son studio dans mon quartier. Moi j'ai envie de connaître qui s'en a qui en charge tel ou tel gros travaux qu'il peut faire dans la ville, dans mon village, dans mon communauté. Donc ça, il est important que du monde connaît qui Freedom of Information Act, même si c'est un journaliste qui est toujours en the forefront, il toujours fight pour ça. Il n'est pas ça la loi pour journalistes. Et dans la même chose, la loi qui est déjà passée aux Seychelles, qui s'appelle Access to Information Act, qui est passée en 2018, c'est bien plus en avance qu'il nous là. Et un journaliste capable de servir ça pour gagner une information, on va dire, plus de sources plus officielles. Voilà, mais il peut aider et il peut permettre de nous gagner du temps, ça c'est sûr. Permettre aux journalistes de gagner une information plus fiable, gagner moins commentaires négatifs de la part d'une autorité qui dit un journaliste menti, un journaliste fouille dans le tiroir, je sais pas qui était, non. Les pour officiel et ils permettent en fait du monde connaît, ils permettent nous gagner accès à l'information qui a un droit pour tout du monde.
Et Zodi, Jean-Luc Moutoussami, le numérique et aussi les réseaux sociaux et aussi l'intelligence artificielle, qui opportunité d'y amener pour ban radio? Vous connaissez là, moi, tu peux montrer où un changement technologique qui nous a touché. Par exemple, cette bande-là, l'in prend place à maintenant un code SD, un petit code qui nous a servi pour nous enregistrer. Et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est un outil. C'est un outil qui vous permet nous de gagner du temps et aussi, en même temps, permet nous d'améliorer nos qualités. Peut-être pour améliorer la qualité du son, pour améliorer la qualité de l'image, pour améliorer la qualité de montage qu'il nous peut faire. Mais ce qui nous besoin faire attention avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'est pas capable de remplacer où. Il n'est pas capable de remplacer moi comme un journaliste. D'ailleurs, moi, j'espérais qu'il n'est pas remplacé où. Moi, j'espérais qu'il y a encore un nouveau journaliste vivant en chair et en os qui pouvait une cause avec ban du monde, qui pouvait une cause avec ban auditeur, ban téléspectateur. C'est ça le risque, c'est qu'économiquement, l'intelligence artificielle remplace l'homme et la femme. Et ça, il ne fallait pas y arriver. Parce que qui peut arriver, si ça se fait progressivement, si ban métier commence à disparaître, pour une forme d'artificialisation, si on utilise ça fait qui n'est pas naturel. Vous connaissez, nous, métier, c'est le métier de l'émotion. Jusqu'à présent, moi, pas connais aucune machine qui peut pleurer, qui peut rire, qui peut avoir une émotion. Et notre métier, c'est le métier de l'émotion. Et moi, pensais que l'intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, il peut ça. Maintenant, il peut aider nous dans notre travail. Il peut aider nous, quand nous servons Word, par exemple, quand nous écrivons un texte et qu'ils nous mettent un correcteur d'orthographe, ben, il y a un début d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il corrige pour nous, il fait accord de participe passé parfois quand nous raté. Mais pareil, il fallait l'intelligence artificielle faire ça. Parce que l'autre risque qui me trouvait, donc il y a un risque de personnel des médias, mais un risque de crédibilité aussi. Quand nous tendez et nous trouver comment M. Elon Musk fait avec X, quand nous trouvez comment M. Zuckerberg peut faire avec Facebook, quand il dit n'a plus pour besoin de fact-checkers. The bottom line, c'est que nous besoin continuer à être des médias crédibles. Et si nous allons trop loin dans l'intelligence artificielle, si l'intelligence artificielle commence à écrire pour nous, commence à faire un reportage pour nous, commence à faire tout pour nous, ben, du monde peut dire, ben, moi-même, à quoi ils servent? Ces médias servent à quoi? Donc, la crédibilité en jeu. Et moi, je pense qu'il y a besoin d'une réflexion. Là, il y a un sommet à Paris sur l'intelligence artificielle. Ils ont sorti avec une sorte de code de conduite, un code éthique. Il m'a pensé que nous aussi, au niveau de Maurice, nous besoin une réflexion éthique, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Sinon, du monde n'est plus pour croire nous. Et jour du monde n'est plus croire un média là disparaît. Même s'il y a un passé glorieux, il est capable de disparaître. Bien fait, très très attention. Et Zodi, qui ban défi qui radio peut bien adresser pour qu'il continue à rester média incontournable? Moi, pense qu'il y a un défi de l'intérêt. Bizarre qui radio continue à surprendre nous. Bizarre, il ne fallait pas lire toujours the same old song. Et il ne fallait pas non plus radio vienne comme dire un diffuseur MP3. Vous connaissez, nous tout capable de faire nos playlists, nous capable écouter radio, il passe la musique, dire voilà bonjour coucou, vous appelez du côté de super affaires. Non, radio, il besoin vienne surprendre nous. Moi, encourage toujours mes confrères, mes consoeurs, écoute ban radio étrangère. Et c'est vrai, je n'ai pas même moyen, etc. Mais je n'ai pas une affaire qui me trouve extraordinaire, c'est que je n'ai pas l'inventivité. Je crée des affaires, je crée des nouvelles affaires, je sortis, ban radio, je parais s'enfermer à l'intérieur de cette rédaction, je pas juste faire un son par téléphone, je sortis. Pas juste sorti par une conférence de presse, pas juste sorti par un accident, mais je sortis pour ramasser nouvelles, pour prendre un son, pour faire du monde la vie des Mauriciens. Et je pense que ça, c'est un grand défi. Après, il y a l'audience qui fragmentée, l'audience qui coupée, qui décomposée de plusieurs manières. Bizarre arrive fédère l'audience, bizarre arrive gamin l'audience, du monde, à le road nouveau du monde. Par exemple, Radio Plus, bizarre le road du monde qui écoute l'autre radio, parce que je suis très fidèle. Pareil, l'autre radio pour une road
pas du monde qui écoute Radio Plus. Donc, bien constituer sa l'audience-là, sa fidélisation-là, et continue à accompagner du monde. Mais on a fait qu'il faut les nous garder en tête. Là où moi, je nous père de Marie-Michel Etienne, moi, je suis allé pour qu'elle va arriver. Et là, dans quelques minutes, pour rejoindre nous, oui. Oui, et moi, pas les prendre sur les temps non plus. Et là, on a fait qu'un important aussi, c'est que, pas oublier qu'il quand il y a un cyclone, c'est vers radio qui nous tourne. C'est il fait partie de bonnes choses essentielles de notre vie. Quand nous donne un problème, quand nous sentons nous tout seuls, quand il y a beaucoup de monde tout seul dans la case, c'est la présence, c'est la radio. Et pour moi, cette importance-là, est capitale et quels que soient les changements technologiques, tant qu'il nous prennent à sa présence-là, il pour quelque chose qui peut permettre Ban Maurice de garder sa connexion avec la radio là. Et un journaliste radio en 2025, comment il peut upskiller pour les rester up-to-date avec tout ce qui peut passer dans le paysage médiatique? Il est curieux. Il ne fallait pas attendre sa conférence de presse ou sa convocation conférence de presse là, ou qui soit rédacteur en chef, donne l'idée. Il est curieux, il est écouter, il est lire, il est ouvert vers d'autres choses. Un journaliste qui fait, moi, par exemple, en tant que rédacteur en chef, qui s'intéresse, moi, à côté d'un journaliste. Pas qu'il est sorti d'une autre mes rédactions. Moi, je connais qui ce background, qui ce curiosité, qui étude l'infer. Il est capable de faire une étude de droit, il est capable de faire une étude d'ingénieur, mais il vient à la radio et il vient avec un background. C'est ça qui m'a pensé, un journaliste radio, c'est un grand défi aujourd'hui, mais je connais aussi, ou un confrère capable de dire, ouais, je te connais, j'ai besoin de produire beaucoup, mais on a beaucoup de production pour faire, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de faire papier, j'ai besoin de faire enregistrement, j'ai besoin de présenter journal, j'ai besoin de faire multimédia. C'est vrai, je peine beaucoup les temps, mais dans le spare time, m'encourage à lire la presse étrangère, écoute ce qui ban les autres du monde faire, aussi faire attention de ce qu'ils mettent online. Et il y a quelque chose qui est bien important aussi là, qui je besoin prendre soin de manière de présenter et l'important ça, il n'est pas juste fini dans la porte à la porte de la radio. Mais il y a aussi le concept de multimédia. Jean-Luc Moutoussami, côté Zodi, un journaliste qui appelé à fonctionner aux différentes plateformes. Est-ce qu'il a ça point là aussi, il besoin upgrade ce skill et que forme de sa domaine là pour qu'il demain il est capable d'écrire pour le web, pour la presse écrite, pour la radio, fait indirect que ce soit à la télé ou bien à la radio? Oui, c'est le monde le monde médiatique qui le veut. Moi-même, pour tout vous dire, moi, je commence à faire radio, je viens faire presse écrite. Moi, pas tu connais, même si moi, tu veux écrire pour la presse écrite. Finalement, bon, ça a bien fonctionné, je retourne dans la radio. Après, je me apprendre à faire un live, je me apprendre une cause avec un téléphone. Et il n'est pas toujours facile, ça. Donc, nous sommes capables, et sa capacité d'adaptation, là. Ça veut dire que qui vient faire radio, je besoin pas fermé à une seule forme de production. Je besoin ouvert à d'autres formes de production. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut dire que je besoin concentrer sur autre chose. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un métier facile. Il y a beaucoup de monde qui, en dehors, peut-être je connais bien filmer, mais je ne suis pas forcément un bon journaliste. Capable du monde qu'on fait un bon live, mais je ne suis pas forcément un bon rédacteur. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est au rédacteur en chef, à la rédactrice en chef, de connaître son équipe, de savoir qui s'en a qu'il faut dans quoi. Il faut aussi que le journaliste là, il est honnête envers lui-même. Il besoin connaît qu'il n'est pas bon dans telle affaire. Pas parce qu'il ne peut pas mettre toi dans la présentation qu'il est un mauvais journaliste. Pas parce qu'il ne peut pas mettre toi à faire live qu'il est un mauvais présentateur live. Non, tu es bon ailleurs. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire. Donc, tout est dans le travail d'équipe, tout est dans le dosage, tout est dans le fait de connaître son équipe et aussi de se connaître soi-même comme journaliste. On n'est pas bon partout. Ou capable très bon dans une affaire, mais pas très bon dans d'autres. Et puis, ou bien ouvert à l'apprentissage. Si vous avez envie d'apprendre, ben, vous pourrez essayer.
Jean-Luc Moutoussamy, merci d'avoir partagé toutes ces idées et propositions avec nous ce soir, mais je regrette que cela se soit fait sans le chocolat suisse. Ça viendra. Alors, promis, comme au retour de Maurice, pour amener un chocolat pour vous. Merci beaucoup. Mais avant d'aller, Jean-Luc Moutoussamy, je suis content de saluer Marie-Michel Etienne qui peut rejoindre nous à l'instant. Marie-Michel Etienne, bonsoir. Bonsoir Okaya, bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde invité au plateau, bonsoir à l'auditeur aussi de Radio Plus. Je laisse d'abord Jean-Luc Moutoussamy faire un petit bonsoir avant d'y aller. Après, là, nous enchaînons avec les questions qui nous sont pour Jean-Luc Moutoussamy. Michel, bonsoir, c'est un grand plaisir, un immense plaisir, mais une affaire qui me dit Rokaya, et puis qui est aussi un anniversaire, c'est il y a 38 ans, une fête de connaissance, et mon frère Jean-François, qui était avec moi après pour faire la radio, il trouve une formule pour dire ça, pour appeler Michel, il toujours considère Marie-Michel comme notre maman de la radio. Donc, m'embrasse mon maman de la radio et me saluer tous les auditeurs, les téléspectateurs de Télé Plus. Et Michel, je te laisse entre de très bonnes mains. Merci Jean-Luc Moutoussamy. Merci, à bientôt. Merci beaucoup Jean-Luc. On enchaîne à présent avec Marie-Michel Etienne, donc une voix qui a marqué l'histoire de la radio à Maurice. Marie-Michel Etienne, nous finissons une carrière de plus de 35 ans comme animatrice à la radio. D'abord, explique-nous comment sa passion a fini pour la radio. Alors, je ne sais pas connaissance pour capable d'expliquer parce que je crois qu'il est un peu inné. Et deuxièmement, je pensais énormément à un monde qui méritait, qui m'a dit, c'est mon grand-mère qui n'est plus là, malheureusement. Et je crois un peu à cause de lui aussi, parce qu'il est fan de la radio, un mordu de la radio. Pour lui, radio, tu fais partie intégrante de la vie culturelle. Alors, quand on commence à lire, écrire, tous les soirs après dîner, il vient m'assiser, écouter un petit programme, une petite émission. Et je crois qu'à partir de là, ça, l'amour de la radio est développé parce que moi dire un jour pour travailler comment ça madame qui causait dans sa boîte là. Moi j'ai encore trop petit pour me comprendre radio et au fur et à mesure après me comprend il développé et mon idée peine changer. Mes vacances scolaires, tu passes à la MBC pour y avoir une carte de 10 préférés, tu vends ça 10 sous. À l'époque, la boutique, tu achetais ça, tu mettais un thème, tu fais 10 à la demande. Alors, un groupe étudiante, a lire ça, 10 à la demande là. Mais moi, je suis content parce que ça te donne accès à ce monde mystérieux et magique pour moi et à fouiner, à guetter comment travailler dans Newsroom, comment travailler dans Radio, comment ça se passe à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Et justement, au fin, qu'on l'âge d'or de la radio, à l'époque, beaucoup de familles, beaucoup de monde patinant télévision que Dieu de la case, et que tu peux bien fier la radio, pour qu'on qui peut passer. Donc, dis-nous qui va un moment fort qui filme beaucoup dans vos carrières. Il y a beaucoup de moments. Moi, pas pour retourner là, c'est qui me dit tout le temps, à part de, par exemple, visite les papes, par exemple, Hollanda, par exemple, beaucoup les autres cyclones, et dans sa solidarité-là, c'est pas un moment fort, mais, et non, pas un moment plus simple du quotidien aussi, et non, pas un moment de rencontre, quand vous sortez ou à l'interview Andy Moon, quand vous sortez ou rencontrez une maman qui raconte tout, ça va la peine, quand vous joignez un enfant qui saute dans le licou parce qu'il croit qu'il est connu, parce qu'il trouve dans la télévision, et il parle leur goût, mais ça, c'est pas un moment impayable, c'est pas un moment extraordinaire. Et tout ça fait partie de ce monde que j'ai aimé, que j'aime toujours. La montagne Jean-Luc Pécose multimédia ou Pécose ça avec lui, comme une radio AM. Après une ville FM là déjà, c'est une affaire extraordinaire, l'événement de la FM.
Et aujourd'hui, avec la quantité de quelque chose qui nous est non, une plateforme multi-support, nous dans l'ère numérique, et nous dans radiovisuel, podcast. Et moi, d'accord avec Jean-Luc, peut-être nous parle un peu trop vite, c'est une question qui m'a envie pose moi. Non, mais ça va. Si vous voulez aller, nous retournons sa radiovisuel là. Et pour qui sentiment et ben principe fin tous les temps animaux avant qu'il va préparer une émission. Premier dans mon hit parade et jusqu'à aujourd'hui, ça toujours premier, il pourrait se premier, c'est respect. Respect qui nous est non pour nos auditeurs, qui est une grande vedette. Moi, j'ai la chance d'interviewer et le privilège d'interviewer une grande vedette. Qui est une grande vedette? Un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, qui est une laboureur, qui est une madame qui travaille dans la case des autres du monde, qui lit n'importe qui s'en a, même traitement, même respect, même considération. Mais ça, c'est pas capable de négocier là. Et Zodi qui regarde ou porter l'évolution de la radio. Redis-moi aux questions, pardon, excuse-moi. Qui regarde ou porter l'évolution de la radio? Ah, l'évolution. Il y a d'abord un gros progrès technologique, comme on peut faire dire. Ça, c'est spectaculaire pour moi. Nous, à la MBC, nous travaillons avec des bricodeurs datant de, on va connaître comme quelle année, et un qui fait ses preuves, tout le temps, me donne ça l'exemple là, c'est le gros Nagra. Et si vous n'avez pas la force, au mieux, on va prendre, pas faire reportage parce que vous n'êtes pas capable de sortir. Les temps retourner avec Nagra, ou bien faire un montage, en fait, c'est normalement le technicien qui fait le montage, pas animateur, pas qui fait ce propre montage, mais où là, on assister, et vous connaissez comment tu coupes avec la rasoir. Coller, mettre un bout, ça bout la mot parler, ça bout la mollet, ça bout la mot parler. Donc, nous sortis de ça à l'époque-là, de ça là, et nous rentrons dans, quand on quitte MBC, parce que j'ai envie de goûter la radio privée, moi, je travaille à Radio One à l'époque, et nous sortis donc de analogue, nous rentrons dans le monde digital. Et donc, nous rentrons dans le studio digital. Quand j'ai une PRD, on peut être partout, me dire, est-ce que je peux bien faire sans radio, est-ce que je peux bien faire accepter vin là? Et il faut me répéter moi, si un auditeur déjà entendu qu'il me dit ça, mais il y a une occasion comme ça, je remercie infiniment la jeunesse. Un technicien, je dis non, peut-être même pas 25 ans, je dis apprendre à faire montage. Je dis apprendre à travailler au digital. Je dis apprendre beaucoup quelque chose. Et c'est pour ça aussi que moi, à mon tour, me dire jamais nous finir à apprendre. Nous pas rester dans l'ego, nous qui extra, nous qui connaissons, nous comme ça, nous l'époque, nous restons ouverts. Parce qu'il y en a beaucoup à apprendre. Et ce qu'il nous apprend, il peut évoluer vitesse l'éclair, l'extraordinaire, les motivant, il vaut la peine. Marie-Michel Etienne, le thème qui finit retenir cette année-là pour célébrer sa journée mondiale de la radio là, c'est radio et changement climatique. Comment il est important ça? Pour tous les deux mangent de pair. Parce que quand nous disons radio, changement climatique, au départ, nous perdons le lien, nous perdons la relation. La relation, pour moi, c'est la communication. Comment on passe ce message-là? Comment on atteint la communauté at large? C'est qui on peut dire, peut répéter depuis des années, depuis des lustres, changement climatique, soit pas prendre compte, soit dire, bon, nous gagnons les temps, soit nous pas envie de pas de mauvaise habitude. Et c'est là que notre radio a un rôle pour y jouer. Dans les années 80, il y a un groupe pro-environnement, qui s'appelle Space. Tu viens faire une émission dans radio, c'est dans MBC à l'époque-là, avec Nadine et toute l'équipe. Et je typais déjà
c'est touche la communauté, ça veut dire tout ban habitant de l'île Maurice et de l'île Rodrigue, pour ban danger qui certaines choses capables d'amener dans le pays. Si par exemple, un diffé, ne pas souhaiter ça, hein, si un diffé prend un réservoir d'essence, qui peut arriver. Donc, communique avec la communauté. Pour moi, le lien, le fil, c'est la communication, c'est le partenariat. Je crois qu'on va expliquer à un monde quelque chose, les plus comprend et les plus aptes viennent donner un coup de main qui viennent contre parce qu'on peut dire des affaires qui ne sont pas intéressées, qui ne sont pas senties impliquées. Juste un petit l'exemple aussi, on rappelle en 2004, il me semble, si mon mémoire est bon, c'est une alerte au tsunami à Maurice. Oui, c'est bien en 2004, oui. C'était en 2004. Et tu peux dire, première fois dans Maurice, ça, tu peux dire tout bon habitant la côte ouest, Frigonflac, Tamarin, etc., vaut mieux se prendre précaution parce qu'il ne pas connaît si pour un tsunami, c'est pas pour un tsunami, c'est une alerte. Et mon rappel que la municipalité 4 bornes, il nous verse sur la porte, mais combien de gens tu connais ça? C'est bizarre sur place, c'est bizarre faire reportage, c'est qu'il nous fait, hein? Et c'est là qu'on est inefficace. C'est là qu'on prévention. Ça, c'est un petit exemple que je peux donner. Mon papa cause un issue beaucoup plus international, plus important. Mais avant les villes internationales, avant les villes importantes, ils commencent contre nous, dans nos quartiers, dans nos villages, dans la ville, dans nos pays, avant les villes plus importantes. Et grâce au courrier d'animatrice à la radio, est-ce qu'il ça pour la suite fin poussou défendre certaines causes qui vous fin militer? Absolument. Et non pas causes pour lesquelles je suis engagée à fond, qui me touchent moi beaucoup plus peut-être que d'autres, mais non un lien et tout ça bonne cause là, c'est des droits humains. Il y a SIDA à l'époque. Il y a pour la communauté LGBT, l'homophobie, il y a pour violence contre les femmes, violence contre les enfants, pédophilie, tout ça là, bonne cause pour lesquelles on descend le terrain, mais ça a commencé à la radio, motivé à travers une émission, c'est conscientise Bandiboun avec tout une ONG qui préposait pour sa bonne cause là. Et moi, allais un peu plus loin. Moi, je viens marraine, je dis, je ne sais pas dire combien l'association. Et je suis content de faire ça parce que je crois dans ce combat-là. Je pense qu'il regarde un bandimoun, il y a beaucoup de choses capables de changer et bien changer. Et comment on trouve le futur de la radio avec l'ampleur que l'intelligence artificielle peut prendre? Jean-Luc, je ne suis pas capable de dire ça aussi bien que Jean-Luc India est allé là, je crois qu'il dit à peu près tout. Mais radio, bizarre reste radio. Radio, pas capable d'une télévision. Tu as la moitié cause la radio télévisuelle, c'est capable de dire ça comme ça. Pour moi, la radio, je suis entièrement d'accord avec Jean-Luc Lola, c'est un média qui fait plus rêver. Comme on peut faire un reportage, on ne peut pas trouver moi, on ne peut pas trouver l'endroit qui m'a été, mais on est capable de faire où, sentir flair, ou bien le là, que tout dans la case, façon de parler, par manière qui me peut faire mon reportage. Donc, radio, bizarre, reste un média qui fait l'esprit du monde, continuer à créer, continuer à imaginer, continuer à rêver, c'est important aussi, bien qu'il d'une faire aussi pour rester dans la réalité, par exemple des revendications sociales, des combats à mener, des luttes à mener, mais il faut dire que radio reste la radio. Il ne faut pas vivre trop élargi pour ne plus reconnaître. Bien sûr, et non évolution, une cause d'un podcast, une cause ligne améliorée. Nous sommes capables de faire une quantité d'affaires à travers une émission, nous sommes capables d'organiser une exposition après, par exemple. Mais
moi, je ne suis pas d'accord avec la radio-télé, télévision c'est un média, radio c'est un média. Quand tous les deux ont une correct, mais chacun est non sous mission, chacun est non sous manière d'opérer. Et Marie-Michel Etienne, Zodi. Entièrement à vos questions, excuse-moi, mais moi, un gros défaut, me cause trop beaucoup. Non, c'est bon. Et Zodi, malgré le fait qu'il y a aux antennes, est-ce qu'il y a une habitude d'animatrice qui est restée et qui a une famille, une proche toujours fait au rappel de ça? Oui, pas seulement famille proche. Bonne famille proche, je veux dire, moi, je trop causé et je suis trop content de me détailler. Après ça, l'esprit animateur, un peu journalistique aussi, il n'est pas capable de disparaître. Disons, on peut voyager, on trouve un attroupement, on peut arrêter, mais pas par curiosité, on peut les connaître qui n'arrivait, on peut les connaître quand ça est arrivé, comment ça est arrivé, qui fait ça est arrivé. Et oui, c'est une éternelle curiosité, saine, pas mal saine, j'espérais. Mais je crois ça bout là, il va pour mort en moi. Marie-Michel Etienne, merci beaucoup pour ce partage d'informations ce soir sur Télé+. Merci et bonne soirée à vous. Rokaya, merci d'avoir pensé à moi. Un plaisir. Aujourd'hui, je vous en prie, mais ça me fait plaisir quand j'ai à parler de la radio. Je voudrais saluer tout le monde, tous ceux qui ont contribué à faire de la radio mauricienne aujourd'hui ce qu'elle est, avec la radio privée. J'ai pas beaucoup parlé de la radio privée parce que Jean-Luc l'avait fait fantastiquement avant moi et nous avions travaillé pour la même radio. Donc, saluer toutes ces équipes, saluer les anciennes équipes de la MBC et saluer un grand salut avec respect la jeunesse mauricienne qui a envie de s'engager dans cette voie, radio, télévision, médias. Et les anciens sont là si jamais ils ont besoin d'un petit coup de main. Merci Rokaya. Merci Marie-Michel Etienne. Ainsi prend fin notre édition d'Info Soirée ce soir. Merci aux réalisateurs Souheil Jadou et Ruben Pachetti. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.